Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Bonjour à tous, il est 13h, bienvenue dans cette édition. Les pourparlers intermaliens vont reprendre demain 11 février dans la capitale algérienne. Qu'est-ce qu'ils ont décidé les médiateurs? Après l'UTM pour la formation des militaires, place à UCAP Sahel pour former les policiers, les gendarmes et les gardes. UCAP est une initiative de l'UE. Le ministre de la Communication va en guerre contre les radios anarchiques au Mali. Il a eu une rencontre avec les responsables des radios privées du Mali. Bientôt plus d'ordures dans les rues de Bamako. C'est l'assurance donnée par le président directeur général du groupe Ozone. Ce sont là les titres de ce journal, les développements dans un instant avec Dado Numoko. Les autorités maliennes gardent l'espoir dans la signature d'un accord de paix définitif entre l'État et les groupes armés. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale était hier face aux médias à la maison de la presse de Bamako. Il s'agissait pour Abdoulaye Diop de faire le point avec les journalistes sur la table ronde et le prochain ronde des pourparlers intermaliens qui doit s'ouvrir demain mercredi dans la capitale algérienne. Nous vous proposons de suivre un extrait de son intervention, des propos recueillis par Mahamadou Kana. Il est important que les affrontements cessent. C'est le sens de la réunion qui a été convoquée à Alger la semaine dernière pour que les parties prenantes puissent s'asseoir pour arrêter les affrontements. Parce qu'on ne peut pas s'asseoir sur la table et continuer à se faire la guerre sur le terrain. Il faut que ça s'arrête. Mais ça aussi, je crois qu'il faut le situer dans son contexte. Parce que les gens sont en train de se dire que je vais essayer d'occuper le maximum de terrain pour imposer une situation que je vais négocier dans la salle. On est en train de faire comprendre aux uns et aux autres, à nos frères de mouvement, que nous ne sommes pas dans une compétition pour partager le territoire national. Donc ça ne sert absolument à rien de continuer à se dire que si on occupe tel ou tel espace, demain je vais aller dans la salle de négociation pour dire que cet espace est le mien. Donc c'est ce qui est en jeu, c'est cette compétition entre les groupes terroristes d'une part, les forces hostiles, mais aussi tous ceux qui pensent qu'ils n'ont pas une position suffisamment forte autour de la table de négociation qu'il leur faut avoir ça par les armes. Et ça c'est totalement inacceptable parce que quand on est en négociation, c'est justement qu'il faut que les armes se taisent pour qu'on arrive à un accord. Donc mon point de vue n'a pas changé par rapport à l'espoir de paix. L'espoir de paix est là, mais nous devons être conscients aussi que les forces hostiles sont aussi à la manœuvre pour tout faire pour nous dévier par rapport à ça. La délégation malienne avec sa tête, le ministre Abdoulaye Diop, devait quitter Bamako ce mardi 5 à 5 heures du matin pour Alger. Elle va prendre part à un nouveau ronde des pourparlers intermaliens en Algérie. Avant la reprise, le gouvernement malien a échangé avec la classe politique et la société civile pour le projet de préaccord. C'était à l'occasion d'une table ronde, au cours de laquelle les participants ont demandé le retrait des mots comme Azawad et région intégrée des documents de travail. Ils ont aussi rejeté la valorisation de la justice coutumière. Pour le ministre de la Réconciliation nationale, les amendements apportés par la classe politique et la société civile ont une place de choix dans le mémorandum du gouvernement malien. Zahabi Sidi Ould Mohamed. Ce dont nous nous réjouissons de manière générale, c'est que beaucoup des remarques faites par nos compatriotes rejoignent un peu le mémorandum que le gouvernement avait élaboré par rapport à toutes ces questions. On s'est retrouvé sur beaucoup de questions. Tout ce qui a une insinuation ou sur éventuellement ce qui peut entacher le caractère unitaire de l'État malien et de la laïcité, et nous sommes tout à fait aussi conscients qu'au cours de ces négociations, nous devions y veiller en tant que parti gouvernemental à ces négociations. Sur un tout autre sujet, la direction générale de l'Office du Niger a tenu sa 35e session ordinaire du conseil d'administration ce mardi 10 février. Il s'agissait au cours de ces travaux d'examiner le programme annuel d'entretien de l'exercice 2015, le plan de campagne 2015-2016 et le plan de renforcement des capacités du personnel de l'Office du Niger. Douba Dambélé. Jusqu'à 2019, une cinquantaine de formateurs européens, des policiers, des gendarmes, des carabinieri de tous les pays d'Europe,
vont former les cadres supérieurs, les officiers et sous-officiers de vos forces de sécurité intérieure afin de les mettre en mesure de faire face aux attentes de la population des forces modernes et qui sont capables de maintenir l'ordre dans le Mali. Cette année déjà 600 et à la fin de notre séjour au Mali, notre but est d'avoir formé un tiers de la police, de la gendarmerie et de la garde. Je vous le disais au début de ce journal, le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication était hier lundi face aux promoteurs des radios privées pour un cadre de sensibilisation, d'échange et de dialogue concernant les radios émettant sans autorisation. Compte rendu à Runaba. Cette 35e session ordinaire qui s'est tenue 40 jours après le démarrage de la nouvelle année a permis à la direction générale de l'Office du Niger de faire un rappel du bilan de la campagne agricole écoulée. Elias Goro, président directeur général de l'Office du Niger. L'année 2014 a été également marquée par la mise en œuvre d'une opération pilote de pisciculture dont les résultats probants ont conduit le Premier ministre à instruire au gouvernement de financer un programme portant sur environ 200 cages flottantes au bénéfice de près de 2000 jeunes. Le plan de campagne 2014-2015 a été réalisé à hauteur de 95,87% et les irrigations se sont relativement bien déroulées. La session a aussi servi de cadre à la projection des objectifs de la nouvelle campagne agricole. Ilias Dogolun Goro. L'année 2015 qui s'annonce devra nous permettre de consolider les acquis, non seulement sur le plan sécuritaire, mais également dans le cadre du développement de la zone par la mise en œuvre des programmes d'extension du contrat-plan 2014-2018 et de ceux en négociation avec les pays amis du Mali dans le cadre de la déclaration du ministre du Développement rural à Dakar en septembre 2013. Il s'agira d'aménager au Mali 350 000 hectares à l'horizon 2020. Pour clôturer la journée, des recommandations et amendements ont été apportés aux documents proposés. Depuis Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Toutes nos excuses pour cette erreur technique. Révision des listes électorales en commune 1 du district de Bamako. Même si l'affluence demeure timide, les opérations se poursuivent. Tout de même, normalement, pour le compte des élections communales du 26 avril prochain. Mahamadou Khan, le reportage. C'est une quarantaine d'agents qui travaillent d'arrache-pied 7 jours sur 7 à la mairie de la commune 1 sur les listes d'électeurs. Tenement Togola est le président de la commission administrative de révision des listes électorales de la commune 1 du district de Bamako. La liste électorale de la commune 1, le nombre d'électeurs, c'était 193 000 et quelques. Dernièrement, il y a eu une opération spéciale d'enrôlement avec et puis de prise en compte des omis et puis des mineurs qui sont devenus majeurs. Donc on a reçu ce tableau et nous sommes là pour les valider. Ça c'est la première opération. Deuxième opération, nous procédons à la radiation de toutes les personnes décédées en 2013 et 2014. Les inscriptions, les gens nous disent, nous on n'inscrit pas d'électeurs, nous avons des électeurs potentiels qu'on nous envoie de la DGE avec des photos et nous validons, c'est-à-dire normalement ces gens doivent se déplacer pour venir choisir leur lieu de vote. Parce que nous on ne le sait pas. Pour qu'ils ne se déplacent pas d'un quartier pour aller voter dans un autre quartier. Ils doivent venir donner des précisions pour dire oui, je désire voter là parce que ça fait partie de leurs droits fondamentaux de l'électeur. La révision des listes électorales en vue des communales d'avril 2015 enregistre une innovation majeure. Tenement Togola. On a été formé sur le guide, comment est-ce qu'il fallait travailler. Et c'est la première fois parce que moi, depuis que j'ai commencé, il n'y avait pas de guide. Mais cette année, il y a eu un guide. Donc, dès le premier jour, j'ai formé tous mes agents sur le guide, leur dire comment est-ce que nous devons travailler. Et puis, on a partagé, on a fait des copies pour que les gens puissent l'avoir. Les opérations de révision des listes électorales ont débuté le 1er février dernier et prendront fin le 28 février 2015. Initialement, elles devaient s'achever le 20 février, mais les opérations seront prolongées d'une semaine, cela sur une décision modificative du gouvernorat du district de Bamako. Bientôt plus d'ordures dans les rues de Bamako. C'est l'assurance donnée par le président directeur général du groupe Ozone hier lundi lors de la cérémonie de lancement de la convention entre cette société marocaine et le Mali au quartier sans fil de Bamako. La dite convention vise à assainir la ville de Bamako pendant 8 ans. Le coût global de la convention est d'environ 9 milliards de francs CFA. Les précisions avec le DG du groupe Ozone, Aziz El Badouri, il est au micro d'André Traoré.
Sur le terrain, le contrat prévoit la collecte des ordures ménagères et le transport et l'évacuation vers la décharge de Momombougou. Aussi le balayage manuel et le balayage mécanique par les machines des voies et des rues et des places publiques, ainsi que le lavage des places et des voies publiques. C'est un engagement, déjà il est contractuel, mais une promesse, c'est avec qualité, non seulement balayer, parce que vous allez voir, aujourd'hui même, cet après-midi, des balayeurs qui vont commencer le travail sur le terrain, ils vont commencer le balayage des voies. Vous allez voir des balayeuses et des laveuses en train de laver à haute pression les statues qu'on trouve aujourd'hui au sein de la capitale Bamako. Mais moi je promets au-delà de la prestation une qualité, une meilleure qualité des voies. Et je vous promets non seulement un mois, mais dans une semaine déjà on va voir les centres, les grandes places déjà propres. Voilà, c'est tout pour ce 13h qui vous a été présenté par Dadon Nomoko, mise en onde à Boutouri. Merci d'avoir été des nôtres. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Meliten.